Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, du parcours de vie. Du parcours de vie, c'est un outil que j'ai découvert moi-même, quand je me suis fait former, quand j'ai été accompagnée et que j'utilise beaucoup en formation, en accompagnement sur tout ce qui est, projet professionnel, accompagnement au changement de vie, reconversion. C'est un outil aussi de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience. Et globalement, c'est retracer sa vie depuis, souvent, moi je le fais démarrer au moment où on obtient un diplôme, où on quitte l'école, et de regarder les éléments importants et les événements importants de sa vie sous l'angle des emplois, des formations, mais aussi de ses passions et des événements importants de la vie, avoir des enfants, déménager, faire des voyages, se marier, enfin voilà, des événements, importants qui sont pas forcément sous l'angle pro, mais qui vont nous donner un éclairage. Le but, ça permet de connaître la personne, de faire un point, qu'elle-même fasse un point, avec elle sur sa vie. On regarde, ce qu'elle a aimé dans ses différentes, activités, ce qu'elle a appris aussi, et c'est un premier pas finalement pour voir que, même dans les échecs, on apprend beaucoup. Et parfois, on peut aussi apprendre, ce qui nous correspond ou ce qui ne nous correspond pas. Donc des fois, on n'apprend pas forcément sur, le métier ou on n'apprend pas forcément des compétences, mais on apprend au moins à se connaître beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'ai fait, cet exercice, plusieurs fois, dans ma vie finalement à différentes occasions, pour des concours, pour, monter ma boîte, pour faire des choix et cetera. C'est un exercice qui nous avait été proposé d'une manière un peu différente quand j'avais suivi le stage, devenir capitaine de son navire, à Pourgues, à l'éco-village de Pourgues. Et généralement, moi, ce que je propose, c'est essayer de voir, et c'est comme ça que ça m'a été enseigné, de voir le fil conducteur et donc de partir de tirer ce fil conducteur et de voir ce vers quoi il peut amener dans le futur. Et ce matin, j'écoutais un podcast. En fait, j'ai réécouté un podcast parce que je l'avais arrêté en cours. Je crois qu'au début, je n'avais pas accroché. Et finalement, j'ai réécouté. Je vous le mettrai en lien. Et cette personne a un parcours de vie assez particulier, mais revient un peu à ses premiers amours de la communication et du journalisme. Et développe aussi donc une autre manière de faire du journalisme ou de faire de la communication. Et c'est juste ce petit déclic, cette idée-là, en fait, qui m'a reconnectée à mon rêve d'enfant qui était de devenir journaliste. Et je me baladais et finalement, j'ai refait mon parcours de vie à travers ce filtre-là, donc sous l'angle, on va dire, plutôt professionnel, mais en démarrant beaucoup plus tôt, et finalement des événements que je ne mettais pas dans mon parcours de vie. J'ai décidé aujourd'hui de vous le partager pour vous montrer comment ce parcours de vie finalement, cet exercice du parcours de vie, on peut le faire de manière globale, très professionnelle et formalisée, et on peut le regarder sous des angles différents, avec des événements qui peuvent paraître anodins. C'est aussi un peu le propos de cet exemple avec, en retraçant mon parcours. Et donc, là, je vais vous le proposer sous l'angle professionnel, mais un petit peu différent, et on pourrait le faire à tous les niveaux, peut-être par rapport à des passions, à des relations, dans des domaines de vie aussi, la relation à l'argent par exemple, ou les relations amoureuses. Et donc, avec ce podcast sur le journalisme, m'est revenue l'idée, le souvenir, donc à 8 ans, j'ai décidé que je voulais être journaliste. Et dans ma tête, en fait, c'était: «Oui, si tu veux être journaliste, tu commences, dès maintenant». Finalement, en se rappelant
hein, des souvenirs, on voit aussi le tempérament qu'on peut avoir dès petite. Et donc je crée mon propre journal. Alors je me souviens très bien du titre, ça s'appelait Le Croulant. Je vois à peu près même la première page, parce que je m'étais dit il me faut une mascotte, mais bon, dessiner une mascotte à chaque fois, c'est quand même pas facile. Donc c'était une brique. Et alors je me souviens, il y avait un slogan. Je me souviens pas du slogan, mais il fallait faire exploser quelque chose, je crois. Et j'ai fait tout mon parcours scolaire en voulant devenir journaliste, en essayant de faire des stages, sans y arriver parce que voilà, les stages n'étaient pas prévus au programme, etc. Je ne pouvais pas avoir de convention. Puis au lycée, j'intègre le journal du lycée, donc je commence à écrire. Ça, c'est quelque chose dont je parle dans mon TEDx parce que c'est aussi un événement assez marquant où je me souviens très particulièrement d'un article où je parle de ne pas avoir, d'avoir peur, de passer à côté de sa vie, en fait, de se réveiller à 80 ans et de se dire je suis passée à côté de ma vie. Donc et c'est notamment aussi au TEDx donc, que j'ai renoué avec cette partie-là. À l'IUT, j'ai aussi beaucoup axé sur le journalisme, donc j'ai fait un IUT information communication, option de documentation d'entreprise, pour préparer le journalisme pour après. Donc je faisais partie d'un journal, je dirigeais même le journal la 2e année. J'ai essayé de me faire embaucher comme pigiste au journal local toulousain. Et là, finalement, j'ai eu les premières pistes de ce qui allait bloquer pour moi au niveau du journalisme. C'est qu'on m'a demandé d'écrire un article sur les soldes. Et en fait, j'en avais rien à faire et ça pour moi c'était très difficile et je pense que j'avais pas du tout donc j'ai pas du tout réussi l'exercice, enfin j'imagine, j'ai pas été prise. Et je préparais donc les concours pour un IUT de journalisme et un IUP. Et donc il fallait que je lise les journaux tous les jours, que je suive l'actualité, c'est un niveau assez important et tout. Et chose qui ne m'intéressait pas du tout. En fait, je voulais être journaliste pour m'exprimer, pour faire des recherches et pour m'exprimer sur des sujets. Sauf qu'on ne devient pas journaliste comme ça. Et ça aurait dû me mettre sur la voie, mais c'est vrai que, sachant que j'étais bonne élève, j'ai eu aucun enseignant ou conseiller d'orientation qui est venu vraiment discuter mon choix. C'était cohérent, donc j'ai continué comme ça jusqu'à passer les concours. Et je me souviens assez bien de cette période et il y a eu plusieurs éléments, notamment ce fait de moi pas me sentir du tout très attirée à suivre l'actu à fond. Ils étaient tous dans les journaux, etc. Et j'ai senti que ça me correspondait pas trop. Et donc là, on est en 2002. Et en 2002, dans cette période où quand même je lis la presse quotidiennement, je tombe sur un article du Monde qui analyse qu'en fait, les derniers mois précédant l'élection présidentielle, puisque c'est une année d'élection présidentielle, c'est l'année où Le Pen est au second tour face à Chirac. Donc depuis plusieurs mois, le nombre de faits de violence n'a pas augmenté, mais le traitement médiatique des faits de violence a augmenté, ce qui pourrait expliquer le passage de Le Pen au second tour. Ça fait 20 ans que j'ai lu cet article et je m'en souviens comme si c'était hier. Et ça, pour moi, ça posait problème parce que je ne voulais pas faire partie de ce système médiatique-là. Et quand j'ai passé mon concours à l'IUP, j'étais à l'oral, du coup, c'est un choix d'option, mais l'option modifie complètement le diplôme, on va dire. Et donc, entre le journalisme et le multimédia. J'ai un bon dossier, mais j'ai pas de stage, ce qui est rédhibitoire pour la filière journalisme. Et là, j'ai une question. Alors, avec le recul que j'ai maintenant et le fait d'être jury,
Je sais que l'enseignant m'a demandé donc si je pouvais pas faire un stage d'ici la rentrée. Et en fait, voilà, c'était rédhibitoire par rapport à cette filière-là. Et il voulait pouvoir cocher la case. Alors là, je sais pas trop si c'est soit que j'ai été trop honnête et pragmatique, parce que ça faisait des années que j'essayais de faire des stages et que sans convention, et même des fois avec des conventions, c'était très complexe. Donc je voyais pas comment en 2 mois j'allais pouvoir avoir un stage. Et donc je lui ai répondu que non. Mais je savais qu'en répondant ça, enfin tout va très vite dans un entretien, mais je pense que je savais que je disais au revoir aussi à cette filière-là. Et donc je me suis retrouvée en multimédia. Et c'est assez drôle parce que ces derniers jours où je travaille sur mon site, où j'ai eu à résoudre notamment plusieurs difficultés. Et en fait, finalement, ce sont mes anciennes compétences dans le multimédia, c'est-à-dire le fait d'avoir appris à faire des sites avant toute la technologie de maintenant, qui m'ont aidé à résoudre ces difficultés. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même bien pratique d'avoir fait ces études en multimédia, d'avoir cette base-là, même s'il y a même si mes compétences initiales, elles sont obsolètes. Et donc, c'est marrant comment le multimédia donc, m'a fait partir sur une autre voie. Il y avait cette possibilité aussi d'aller vers on ne parlait pas de community management à l'époque, mais la rédaction web. Et finalement, je me suis plus tournée vers la pédagogie, parce que le côté communication, marketing, multimédia m'intéressait déjà pas en fait. Et donc j'ai vraiment petit à petit tourné vers la pédagogie, d'abord le e-learning en boîte privée, puis l'université pour justement aller plus approfondir la pédagogie. Puis j'ai repris mes études dans la formation de formateur pour mettre plus d'humain. Et finalement, je me suis rendu compte aussi aujourd'hui, avant j'étais au service des autres pour les accompagner dans leur pédagogie. Et là, je fais les deux, c'est-à-dire à la fois accompagner des formateurs sur comment transmettre, mais aussi moi-même transmettre mes propres messages. Et donc en 2017, je fais ce TEDx et quand il faut écrire et raconter finalement le début de cette histoire, le début de devenir capitaine de son navire, je me reconnecte à cet article que j'ai écrit, je devais avoir 16 ou 17 ans, et avec cette peur de passer à côté de sa vie et donc de faire le pont avec cette envie de développer son pouvoir d'agir, d'être capitaine de son navire, de réaliser ses rêves. Et ça me fait renouer avec ce plaisir de l'écriture, d'exprimer des idées. Et quelques semaines après, je crois, je crée le blog Devenir capitaine de son navire, sans vraiment savoir si je suis capable de tenir sur la durée. Alors ça fait 4 ans maintenant. Je suis totalement irrégulière dans l'écriture, mais j'ai jamais eu envie d'arrêter d'écrire. J'ai commencé à tourner des vidéos. Et en fait, j'ai la sensation aujourd'hui que tout ça se relie en fait dans la même dynamique que la transmission, que ce que je donne en formation, qui est de pouvoir transmettre, mais de différentes manières, de pouvoir transmettre à travers des formations, de le faire à travers des articles, à travers des vidéos. J'ai le projet de faire des podcasts aussi parce que c'est pour moi un média qui me correspond, que j'aime beaucoup suivre, consommer. Je sais pas, consommer me plaît pas trop, mais... Et ce que Christine Cianci propose dans ce podcast qui m'a évoqué le fait de retracer mon parcours sous un angle de vue différent, elle dit finalement nous sommes des médias
Et pour moi, ça rejoint totalement la transmission, la manière dont je vois la transmission, la manière dont j'ai envie d'exercer mon métier et dont j'ai envie de vivre ma vie, qui finalement, en étant en cohérence avec ses valeurs, et du coup simplement en vivant en cohérence avec ses valeurs, on est déjà un média où on transmet un message. Et quand on voit l'évolution du système médiatique, je sais que j'ai aucun regret de ne pas aller dans la voie du journalisme. Et ce qui est intéressant avec les vidéos, les blogs, les podcasts, c'est comment on peut choisir d'aller se nourrir avec d'autres messages, d'autres façons de délivrer le message et de trouver des sources d'inspiration qui vont nous aider. Et moi, je le vois comme ça maintenant, finalement, je vais chercher des sources d'inspiration pour travailler, pour évoluer, pour avancer, euh, pour voyager aussi, pour créer, pour rire, pour vivre en fait. C'est comment tous ces médias différents peuvent finalement changer notre réalité et nous faire certainement beaucoup plus de bien que le grand système médiatique. Voilà, si vous avez la curiosité, n'hésitez pas à me partager vos parcours de vie, ça me ferait très plaisir et ça pourrait être l'occasion de vidéos interviews. Il y a déjà un petit projet sur le feu à ce niveau-là. À bientôt!